Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Le gouvernement du président Patrice Talon s'inscrit de plus en plus dans la dynamique de faire comprendre aux citoyens les contenus et les biens fondés des différentes réformes opérées. Et cette séance de vulgarisation en est une preuve de plus. La question liée, disons, au référencement géographique, à l'établissement des artisans qui n'ont pas nécessairement d'atelier. Vous voyez, dans ce code, quand vous prenez les classifications sur les trois classes-là, on a des ceux de survie ne sont ni repérables, ni présents sur le marché. Ceux qui sont émergents, eux, on peut les repérer dans un environnement plus ou moins précaire, avec la possibilité d'accès à un marché économique. Mais les artisans structurés, eh bien, eux, ils disposent à la fois d'une situation d'établissement en tant qu'entreprise artisanale, mais également, ils tiennent une comptabilité simplifiée. Les explications des cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises sur les textes fondamentaux de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ne sont pas tombées comme une vérité d'évangile. C'est dans un contexte de débat, de questions-réponses que la séance s'est déroulée. Chers cadres du ministère, n'avons que les diplômes EFAT, CQM, anciens diplômes dans nos jargons. Il n'y a jamais BPC, niveau 3e, dans le secteur de l'artisanat. Le niveau 3e, si la personne atteint la classe du 3e et qui n'a pas le BPC, parce que arrivé en 3e, je peux arrêter et aller en apprentissage. Et si la personne n'a pas quelle pièce qui peut justifier qu'il est arrivé au niveau du 3e à votre niveau. Le comité est libre de pouvoir décider certaines choses. Donc, les tests ne sont pas entièrement fermés comme vous l'entendez. Le comité d'organisation, les 7 là, doit pouvoir donner un certain nombre d'éléments. Même le vote électronique, il y aura beaucoup de sensibilisation à la télé, doit pouvoir montrer comment on doit le faire. Soyez rassurés. Maintenant, les gens disent installation de tablettes ailleurs. Installation de tablettes, je ne sais pas. Puisque lorsque j'ai écouté, c'est comme si quelqu'un se peut. Est-ce que quelqu'un ne peut pas être là pour aider? Non, nous utilisons tous le portable aujourd'hui. Hein. Les votes ne sont pas compliqués du tout. Comme on le dit, vous allez sur la plateforme, vous mettez vos coordonnées, vous avez juste le mot de passe. Vous mettez le mot de passe, vous allez sur le site, vous avez les photos des candidats. Si vous cliquez sur le candidat, il va vous dire de confirmer après. Si vous confirmez, c'est terminé et vous ne pouvez plus voter. Maintenant, quelqu'un a dit, on peut voter pour tel et ça va prendre tel autre. Non. Non, je ne crois pas. Il y a des choses effectivement qu'on peut comprendre, mais il faut bien penser que le vote électronique, ça va surtout vous permettre d'avoir un vote qui soit intègre. Parce que les inconvénients que vous avez donnés, certains d'entre vous, pour le vote électronique, réfléchissez bien, vous l'aviez avant aussi. Hein. Vous l'aviez avant aussi dans le vote traditionnel. Hein. Quelqu'un pouvait voter et vous faire voter comme il voulait. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les doublons, tout ça, ça n'existe plus. Chers artisans, ne vous limitez pas. Vous avez l'avenir devant vous. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. On a pris un bon départ. On va aller jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui seront contents demain. Ils vont nous applaudir. Même si on est déjà mort, ils vont se dire, ah, cette génération de gens-là, ils ont travaillé pour nous. En dépit de quelques appréhensions sur ce texte de loi, la réunion a permis aux artisans d'en savoir un peu plus.